Enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Aïe! Je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Aïe. Danse avec moi. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Réjouis-toi dans le Seigneur. Nous sommes à Bible ouverte. Vendredi. Dernier jour de Bible ouverte de la semaine. Je te salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu t'arrose. Et que Dieu achève favorablement, avec beaucoup de témoignages, cette semaine, qui est également la dernière semaine du mois de mai 2020. Matabraso Kapataraba. Oh bien-aimé, ce matin, la dernière ou l'avant-dernière raison pour laquelle certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ sera extraordinaire, parce que, bien-aimé, c'est une raison que nous ignorons, mais une raison valable. Je le répète encore, j'ai affaire à une catégorie de chrétiens. Ce n'est pas tout le monde. Et mon thème, c'est pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ. Certains, pas et tous. Parce que beaucoup, la majorité s'en sort très bien. Mais c'est quelques-uns sur la terre des hommes qui ne s'en sortent pas. Et c'est pour eux que je suis là encore ce matin. J'ai été là toute cette semaine. Alléluia. Je suis content que tu sois fidèle à tout ce que nous faisons. Le nombre de mes abonnés s'augmente de semaine en semaine. Et je bénis le Seigneur. Voilà. Toi également qui me suis, tu as des commentaires, tu as des propositions, tu as des critiques s'il le faut. Tu peux réellement t'adresser à moi. Et avec toi, nous allons rendre performant et vraiment encore plus édifiant ce que nous faisons pour le Seigneur. Toutes choses passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ainsi a dit le Seigneur. Alléluia. Alors, Bible ouverte ce matin, je voulais te lire un tout petit texte que j'ai écrit pour introduire un tant soit peu le thème que je vais traiter. Voilà. Je disais comme ça, nous venons du monde avec des situations qui nous ont été imposées par le diable. Une fois en Christ, nous devons logiquement bénéficier d'enseignements certes, mais aussi de prières fortes, nous libérant ainsi des chaînes de Satan. Lorsque cela n'est pas fait, nous ne pouvons pas bénéficier du repos de Christ. Car ce type de chrétien reste soit lié, soit possédé ou influencé par les démons, par les esprits maléfiques. Alléluia. Il devient donc un enfant de Dieu limité et contrôlé par Satan et ses agents. Il est donc indispensable de passer par des prières de délivrance. Yes, il est important de passer par un processus de délivrance, de passer par les mains de quelqu'un, les mains du Saint-Esprit, au travers de quelqu'un, au travers d'un programme où la manifestation divine, la puissance de Dieu se déploie et réellement te touche. Matako Saka Prataya. Certains leaders croient au fait de chasser les démons,
D'autres par contre, pas du tout. C'est tout comme bien d'autres sujets à polémique, oui, que tu connais. Mais ce matin, il est question de te donner, frère. Tu es venu dans le Seigneur. Certainement, il y a encore quelque chose qui manque. Si tu n'as pas le repos en Christ, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose encore qui manque. Alléluia. Voilà. Il y a quelque chose qui manque. Certainement, il y a quelque chose qui manque. Et c'est pourquoi la 8e raison pour laquelle certains chrétiens n'ont pas le repos en Christ, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est le fait de rester sous l'influence des démons. C'est le fait de ne pas avoir subi une délivrance complète, une délivrance totale. Oui, tu es dans l'église, tu as accepté Jésus, mais tu n'es pas passé par le processus de la délivrance. Bien-aimé, je vais te dire clairement, ton épanouissement spirituel, ton épanouissement social, ton épanouissement matrimonial, ton épanouissement financier, ton épanouissement émotionnel, ton épanouissement familial, ton épanouissement professionnel, ton épanouissement sur le plan santé peut réellement être à moitié parce que tu n'es pas passé par la délivrance. En d'autres, même quand on veut jouer avec le mot, on va te parler de l'exorcisme. Mais moi, je vais utiliser le mot délivrance parce que nous, en milieu protestant, en milieu évangélique, nous sommes habitués à ce jargon, à ce vocabulaire-là. Tu n'es pas passé par la délivrance, tu ne pourras pas réellement être épanoui à un degré de pourcentage élevé, bien-aimé. On n'a pas dit qu'un chrétien n'a pas de problème. On n'a pas dit qu'un chrétien ne peut pas rencontrer des difficultés. Mais si tu es rentré dans la foi et que tu as ignoré ta délivrance, je vais te dire clairement que ce n'est pas évident que tu aies le repos en Christ. Alléluia. Je vais ce matin t'encourager à aller à la délivrance. Je vais t'encourager à approfondir ta délivrance. Je vais t'encourager à rechercher ta délivrance. Oh, le diable est mauvais. Satan est méchant. Satan est mauvais. Bien-aimé, il ne t'encouragera pas à le faire. Parce que si tu le fais, tes yeux vont s'ouvrir. Ta vie va briller. Ta vie va exceller. Là où il y a blocage, le blocage va quitter. Saitin Dailaus Kobayanta. Oui, ce matin, écoute-moi très bien. La Bible dit ceci. J'aimerais te dire qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. C'est que nous avons appelé le monde physique que nous voyons et le monde spirituel que nous ne voyons pas. Ça fait deux mondes. Et bien aimé, le monde invisible aussi est divisé en deux. Dans le monde invisible, il y a le monde gouverné par Dieu et il y a le monde gouverné par Satan. Là où cela est dirigé par Dieu, cela est dirigé par Jésus-Christ de Nazareth. Nous, enfants de Dieu, nous sommes dirigés par Dieu. Nous sommes dans le camp de Dieu, dans le camp de Jésus-Christ, dans le camp du Saint-Esprit, dans le camp de la parole de Dieu. Nous sommes gouvernés par Dieu. Et il y a le monde invisible négatif, contrôlé par Satan et ses agents qu'on appelait les démons. La Bible dit réellement, une partie des anges sont descendus avec Satan et sont descendus avec Lucifer. Lucifer qui s'est rébellé contre Dieu et qui est descendu, qui a été précipité sur la terre et donc qui est devenu désormais Satan. Il y a des anges qui sont descendus avec lui. Et ces anges-là, ils sont prémédités pour l'enfer, pour la souffrance éternelle, pour le feu éternel. Et ils ne veulent pas aller là-bas seuls, parce qu'eux déjà, ils sont qualifiés pour cela. Donc, ils sévissent pour réellement gagner des adeptes à leur cause. C'est pourquoi ton cœur est fermé et tu es plus à l'aise en étant dans les choses du monde qu'en étant dans les choses de Dieu. Parce que le diable va te distraire pour que réellement tu ne puisses pas avoir le repos sur la terre pendant ton vivant et le repos après ta mort. Alléluia. Satan est dans un système commercial. Tu ne dois pas céder à cela, frère. Tu ne dois pas céder à cela, sœur. Je parle de cette raison avec aisance parce que celui qui ne passe pas par la délivrance, c'est quelqu'un qui aura toujours des problèmes. Alléluia. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a des personnes qui ne croient pas à la délivrance.
On dit si tu viens à l'église, tu vas écouter la parole de Dieu jusqu'à et puis aller, ça va passer. Mais bien aimé, si tu es possédé, la Bible dit quoi? Il faut chasser les démons. Si tu es lié, si tu es influencé, tu dois travailler à cela. Amen. Tu as dit, mais l'homme de Dieu ne lit pas de versets aujourd'hui. Oui, je vais te lire des versets. Oh Seigneur, viens dans le camp de Dieu avec Jésus-Christ. Hier, tu étais chez les marabouts, tu étais chez les féticheurs. Tu étais qui tu étais. Mais en Christ, tu es une nouvelle créature. Mais étant une nouvelle créature ne veut pas dire que tu dois t'asseoir, croiser les mains et les pieds. Et puis là, les démons qui sont en toi là vont partir comme ça. Alléluia. Ce message peut être protesté, mais je sais de quoi je parle. La Bible dit dans Luc, le chapitre 22, le verset 31-33, il dit quoi? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Satan vous a réclamé, bien-aimé. Tu es dans la foi, mais il y a encore des réclamations de Satan sur ta vie. À cause de ce que certainement ta famille a fait. À cause de certainement ce que toi-même tu allais pactiser avec le diable. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que quand tu seras affermi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras affermi, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé, tu crois en Christ, mais tu peux être possédé. Dès que tu as accepté le Seigneur, ça ne veut pas dire que tout ce que tu as fait, si tu es homosexuel, si tu es une prostituée, si tu es en réalité quelqu'un qui est dans la drogue, si tu es quelqu'un qui a été initié à la sorcellerie, si tu es quelqu'un qui a pactisé pour devenir un mystique, après la repentance, il faut faire réellement ce qu'on appelle la délivrance. Il faut passer par les mains de quelqu'un. Alléluia. Ne néglige pas cela. Hey, je dis, je ne parle pas à tous les chrétiens. Je parle aux enfants de Dieu qui n'arrivent pas à briller, qui n'arrivent pas à s'épanouir, qui n'ont pas le repos en Christ, quoi qu'ils portent le nom de chrétiens. C'est d'eux que je parle. Cherche à faire ta délivrance. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Fais, quelqu'un va prier pour toi. Fais, quelqu'un va te délivrer. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Oh yes. La Bible dit dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 à 9, je vais parler des ennemis spirituels. Tu as des ennemis spirituels qui sont autour de toi ou bien qui sont déjà en toi. My God. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposés à vos frères dans le monde. Oui, ceux qui sont dans le monde, ils souffrent. Satan leur a imposé une souffrance. Mais nous, quand nous sommes en Christ, la clé, c'est que nous avons la foi et nous devons résister au diable avec une foi ferme. Bien-aimé, c'est en cela que vient la notion du combat spirituel. Il y a le combat spirituel et il y a le fait que tu passes par la délivrance. Tu peux faire ton auto-délivrance. Si tu ne peux pas aussi, tu peux t'adresser à un homme de Dieu, à un oint de Dieu. Il va chasser les démons qui sont dans ta vie. Il va briser les chaînes.
Amen. Oh. Ne t'assois pas là. N'accepte pas ta situation telle que c'est. N'accepte pas ta situation telle que c'est. Alléluia. N'accepte pas ta situation telle que c'est. Non. Tu ne peux pas l'accepter. Si tu l'acceptes, tu n'auras pas le repos alors que tu es à l'église, alors que tu es en Jésus. C'est là mon fardeau toute cette semaine. Oh, sobrazo mato kapata rabashaya. Il dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Ouais. Éphésiens 6, le verset 11 à 13 dit quoi? Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, les ruses du diable. Quand tu n'étais pas dans le Seigneur, là, comment on va appeler ça? Puis c'est là tu mangeais avec lui, tu buvais avec lui, tu dormais avec lui, tu traitais avec lui. Tu as eu même ton argent avec lui certainement. Alléluia. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan est rusé. Satan n'est pas puissant, il est rusé. Il va te blaguer, il va endurcir ton cœur. Il va t'induire en erreur. Et tu vas t'asseoir là. Ma situation c'est comme ça, ça y est. C'est pas comme ça. Le mal que tu as, la maladie que tu as, le blocage que tu as, le problème de foyer que tu as, le problème de travail que tu as, le problème de santé que tu as, le problème de famille que tu as, les traits communs entre toi et tous tes parents que tu as, c'est pas vain. Le diable est rusé. Alléluia. Il dit car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Voilà les différentes classes. La hiérarchisation du monde de Satan. Les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre Satan. Nous allons lutter contre ces démons. Nous allons lutter contre les œuvres du diable. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. Oui, Satan est organisé. Je ne sais pas à quel niveau, toi, tu es en Christ et tu ne brilles pas, tu n'as pas le repos. Je ne sais pas où est cachée ton étoile. Ce qui doit te faire briller, ce qui doit te rendre heureux. Cherche à faire ta délivrance. Si les autres n'ont pas eu le courage de te le dire en face, je te dis, cherche à faire ta délivrance. Et va jusqu'au bout. Pousse loin ta délivrance. Yeah. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Peut-être que tu es encore dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu vois? Tu n'as pas encore le repos parce que tu es toujours dans le mauvais jour. Tu es toujours dans le mauvais jour. Tu es dans les chaînes du diable. Tu es dans les chaînes de Satan. Quoique tu es assis sur les chaises de l'église. Quoique tu vas toujours à l'église. Quoique tu es responsable dans l'église. Quoique tu es prédicateur de l'évangile. Quoique tu es enfant de Dieu. Ça va pas, ça va pas. Avec Jésus, ça va toujours. Fais ta délivrance. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Marc 16, le verset 16, 15 à 17, il dit quoi? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La personne qui dit qu'on ne fait pas de délivrance là, ça c'est ton problème. En mon nom, ils chasseront les démons. Un nouveau converti, on doit l'aider, on doit chasser les démons dans son corps. S'il est possédé. En mon nom, ils chasseront les démons. Je m'arrête là. En mon nom, ils chasseront les démons. On ne pile pas un démon. On ne le brûle pas, mais on le chasse. Un démon, on le chasse. Frères et sœurs, pendant que je préparais ce message, le Seigneur me parlait d'un démon que les gens ignorent, les gens minimisent. Le démon mystère. Tu es là, la maladie là se promène dans ton corps. La maladie là, ça se promène dans ton corps, mais tu t'en fous. Mais c'est un démon mystère.
Un démon mystère, il va te faire dépenser tout ton argent. Il va te faire dépenser tout ton argent. Tu seras toujours à la pharmacie. Le matin, il est dans ton ventre. Le soir, il est dans ta tête. À midi, il est dans ton dos. Après-demain, il est dans tes genoux. Tôt ou tard, il est dans ta cheville. Après, il revient encore dans ton cœur. Bien aimé, c'est un démon mystère. On doit le chasser. Hey, on doit le chasser. C'est un démon mystère. J'ai dépassé mon temps, non? J'ai dit, suis jusqu'à la fin. Un démon mystère. Il se promène dans ton corps. C'est un démon mystère. Le mal se promène. Ou bien on ne voit pas le mal. Tu vas à l'hôpital, on ne voit pas le mal. Oui, on ne voit pas le mal parce que c'est démoniaque. C'est satanique. Sors des raisonnements. Tu es trop rationnel. Sors des raisonnements. Fais ta délivrance. Le mal est caché. Tu as des douleurs partout. Fais la délivrance. Oh my God. Problème d'enfant, quoi que ce soit. Il faut shifter dans la délivrance. Paye le prix pour ta délivrance. Paye le prix. Les délivrances se font au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'on a lu là. Toute autre pratique là, je ne sais pas. Alléluia. La Bible dit dans Marc 1, le verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Oh, et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Oui, il ne faut pas avoir honte. Tu vas à l'église, on prie pour toi, tu tombes, tu pousses des cris. Les démons doivent partir. Bien aimé, cet homme était dans la synagogue. Il était dans la synagogue. Mais il était possédé d'un esprit impur. Le démon même parlait à Jésus avec violence, avec agressivité. Mais l'autorité de Christ, il l'a menacé. Et le démon est sorti en agitant l'homme. Et il est parti. L'homme a été libre. L'homme a été libre. Oui. Et l'esprit impur sorti de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Oui, il y a des gens, quand ils commandent aux esprits, les esprits les obéissent. J'aime ça. Ils commandent aux esprits, les esprits les obéissent. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Il faut passer par la délivrance. Je te parle de Marc 1, 23 à 28. Après, il faut relire. Les gens pensent que c'est une nouvelle doctrine. Non, on dit de chasser les démons. Fais la délivrance des gens. Pasteur, il faut arrêter de lire la Bible seulement. Il faut faire la délivrance des gens. Hey! Oh Seigneur. Alléluia. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Verset 28. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Jésus chassait les démons. Toi, tu es serviteur de Dieu, ou bien tu es servant de Dieu, tu ne chasses pas les démons. D'accord? Jésus que tu copies là, il chassait les démons. Oh Seigneur, merci. La Bible dit dans Marc 3, 1 à 6. La Bible dit ceci. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. La main sèche, ta paume est percée, ta main est percée. Tu n'es pas pauvre, tu as la main sèche. Celui qui a la main sèche n'a pas l'argent. Son argent ne reste pas. C'est un démon, son argent ne reste pas. Ouais, ton argent ne reste pas. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: lève-toi là au milieu. Puis il leur dit: est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence. Alors,
promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Tu vois, un démon vient s'asseoir dans la main de quelqu'un. Tu vas avoir l'argent comment? Tu vas devenir riche comment? Tu vas devenir prospère comment? Fais ta délivrance. Fais ta délivrance. La main sèche. C'est un démon qui est à la base. Oh, il y a tellement de passages. Il y a tellement de passages. Frères et sœurs, Bible ouverte ce matin, c'est de te dire de faire ta délivrance. Pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? C'est parce qu'ils ont refusé de faire leur délivrance. Ils ont ignoré la délivrance. Tu es toujours dans les problèmes. Rentre en toi-même après ce message et cherche un homme de Dieu. Cherche un homme de Dieu. Parle avec lui. Obéis. Et finis avec la délivrance afin de passer à une autre étape. Ne perds pas le temps. 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 Le temps me manquerait pour te parler du fou de Gadara. Quelqu'un qui a un problème de délivrance, il a une double vie. Quand les démons ne sont pas là, il est normal. Mais quand les démons viennent, il est désagréable. Il est désagréable. Retiens cela. Quelqu'un qui a un démon, quelqu'un qui est influencé, quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est manipulé par les esprits de sa famille. Quand les esprits ne sont pas là, il est docile. Mais quand les esprits viennent, il n'est plus lui-même. Le fou de Gadara. Le fou de Gadara, je vous donne le passage, après vous le lisez. C'est Marc le chapitre 5, le verset 1 à 17. Vous allez voir comment cet homme-là a été lié et vraiment pris en otage. Alors que c'était un homme bien. Quand il a fini, Jésus a fini sa délivrance, il est revenu dans son bon sens. Il faut que tu reviennes dans ton bon sens, frère. Il faut que tu reviennes dans ton bon sens. Il faut que tu reviennes. Il n'était pas libre, il dormait même au cimetière. Aujourd'hui où je te parle, où est ton âme? Où est-ce que ton âme se trouve actuellement? Pourquoi ta vie ne marche pas, frère en Christ? Tu es venu dans le Seigneur il n'y a pas longtemps, mais tu as besoin d'être délivré. Et si tu es délivré, tu auras la vie, une vie en abondance, une vie de gloire, une vie de puissance, une vie que tout le monde va envier. Tu n'as pas dit, ton image n'est pas rayonnante dans ta famille, peut-être parce que tu as un problème de délivrance. Si tu finis ta délivrance, la vie sera glorieuse pour toi. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles tu n'as pas le repos en Christ. Va et cherche à faire ta délivrance. La Bible dit, pour terminer, il dit, Actes le chapitre 10, le verset 36 à 38, la Bible dit ceci, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Galilée après avoir commencé en Galilée. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Peut-être que tu es sous l'empire du diable, mais Jésus a fait les délivrances. Jésus a aidé ceux qui venaient à lui. Et ne reste pas dans ta position. Cherche à te faire aider. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour le dernier point. C'est le dernier point que je vais aborder par rapport à pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ. Bien-aimé, abonne-toi à ma page, car de nouvelles choses vont venir, de nouveaux thèmes vont venir et tu en bénéficieras. C'est écrit tout juste à droite pendant que la vidéo est en train de finir. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Fais-le et tu recevras également beaucoup de choses de ce que nous avons à donner au corps de Christ. Dieu te bénisse. Sa grâce soit sur toi. J'ai été long parce que je voulais finir avec ce thème. Pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Shalom à toi.